Vous écoutez RGB, votre journal d'information locale, Théo Guiton. Bonsoir à toutes et à tous, il est 18h dans l'actualité du vendredi 19 juin. Une fillette de 3 ans morte après une chute du 6e étage. On y reviendra. Avec la chaleur, l'île de loisirs de Cergy devient un refuge pour les franciliens. Une exposition pour découvrir le château de la Roche-Guyon autrement, reportage. Et puis côté météo, demain il fait toujours chaud avec des risques d'orage dans la journée. Côté température, comptez 18 en minimale, 34 en maximale. À Sarcelles, une fillette de 3 ans est morte mercredi dans une chute du 6e étage depuis le balcon de l'appartement familial dans le quartier de Champy. Le drame s'est produit peu avant 20h à l'aide du jeu de boules. Selon les premiers éléments de l'enquête, l'enfant diagnostiqué autiste aurait escaladé la rambarde avant de basculer. À l'arrivée des secours, la fillette était en arrêt cardio-respiratoire. Malgré les tentatives de réanimation, son décès a été prononcé sur place à 20h38. La mère et la tante en état de choc ont été transportées à l'hôpital de Gonesse. Une enquête est en cours. 28 ans de réclusion criminelle pour l'assassinat de son patron, âgé de 35 ans, co-gérant d'une société de fibre optique à Boissy-l'Aillerie. La cour d'assises du Val d'Oise retient la préméditation. L'accusé avait reconnu les faits, avoir poignardé la victime qui avait reçu 36 coups de couteau le 9 juin 2023. La peine est assortie d'un suivi socio-judiciaire de 5 ans avec obligation de soins, de travailler et d'indemniser la famille. Et l'homme ne souhaite pas faire appel. Le dossier trouve son origine dans un conflit professionnel autour de primes réclamées d'environ 1050 € quelques jours avant le drame. Un sportif de 30 ans est mort jeudi matin sur la piste d'athlétisme du stade Raoul Dautry à Hermont, en plein épisode de canicule. Donc, l'alerte a été donnée vers 10h52. La victime était en arrêt cardio-respiratoire. Des témoins ont immédiatement pratiqué les premiers gestes avec l'aide d'un médecin et d'une infirmière d'une clinique voisine. Puis, les secours ont poursuivi la réanimation avec massage cardiaque et défibrillateur sans succès. Le décès a été constaté sur place par le SAMU. Une autopsie doit déterminer les causes exactes. L'hypothèse d'une hyperthermie étant évoquée. Après le drame, le complexe sportif a été fermé jusqu'à nouvel ordre en raison des conditions climatiques. À Montigny-les-Cormeilles, la police a démantelé un point de deal de cannabis en s'appuyant sur une méthode inhabituelle, remonter la filière à partir des consommateurs. Les enquêteurs du commissariat d'Armont ont interpellé 51 clients et 47 ont été auditionnés. Des témoignages qui ont permis d'identifier 8 suspects, arrêtés pour la plupart lundi 8 juin, présentés au tribunal de Pontoise le 12. Ils seront jugés plus tard. Tous ont été placés en détention provisoire, sauf une femme laissée libre sous contrôle judiciaire. L'enquête lancée en janvier, après un renseignement anonyme, cible le quartier des France autour du centre culturel Picasso et la rue Alfred de Vigny. Des écoutes et de la vidéosurveillance ont aussi été exploitées avec des gains estimés à 5 000 € par mois pour certains vendeurs. Avec les fortes chaleurs, les zones ombragées, les activités nautiques sont prises d'assaut. De nombreux franciliens se rendent à l'île de loisirs de Cergy afin de trouver un peu de fraîcheur, notamment les écoles primaires et les collèges. Je suis Monsieur Leroc, donc je suis enseignant à l'école des Cornouillers de Menucourt. J'ai un niveau de CE2 CM1 avec 22 élèves aujourd'hui. On les a amenés faire du mini-golf, mais on est 3 classes. Donc on a réparti les enfants sur plusieurs activités. Je crois qu'il y a 7 activités en tout aujourd'hui. Il y a 2 doigts d'annuler, mais bon, on n'a pas eu d'instruction de l'inspection ou du ministère, donc on est venu quand même. On a pris le bus de ville. Bon, ça a été parce que c'est climatisé, donc il n'y a pas eu trop de difficultés. On leur a bien précisé donc d'apporter tous une casquette, ça c'est le plus important, une gourde et puis un petit sac à dos avec du pique-nique, même la crème solaire si c'est possible. Okay, on essaie toujours de les mettre à l'ombre, c'est ça le plus important, donc qu'ils ne restent pas au soleil. Je m'appelle Antoine Poinsaint-Murat, je suis responsable de vie scolaire au collège La Rochefoucauld et j'encadre les 6e de La Rochefoucauld toute la semaine à Cergy. Une sortie qui est prévue, c'est une sortie qu'on fait chaque année avec les classes de 6e. L'objectif c'est qu'ils ne passent pas la dernière semaine dans les classes où il fait chaud et aussi de se préparer aux voyages qu'ils vont faire tout au long du collège. Okay. Alors là effectivement ils font une sortie d'eau, ils sont au surf, mais ils ont fait de l'escalade, ils ont fait du tir à l'arc toute la semaine, des courses d'orientation. En réalité l'objectif c'est qu'ils passent un moment à l'extérieur, qu'ils s'amusent et qu'ils ne soient pas dans des classes où il fait super chaud alors que les notes sont finies et que l'année scolaire est terminée. Ça vous va, je suis professeur de PS dans une école parisienne. Vous êtes venu faire quoi aujourd'hui ? Nous sommes venus faire la 21e édition d'un séjour de fin d'année de nos élèves de 6e. Nous en avons 130 sur la base en hébergement
Et en activité, les élèves font 2 heures d'activité le matin et 2 heures d'activité l'après-midi. Des activités aussi bien aquatiques que terrestres. Ça c'est évident. Moi je suis dans un établissement au cœur de Paris, dans le 7e, donc au pied de la Tour Eiffel. Et je peux vous dire qu'ils sont très contents, les parents sont très contents de les savoir ici plutôt que dans Paris. Parce que là on est au frais, surtout on est en plus à l'hébergement ici. Donc ça veut dire que le soir, c'est beaucoup plus agréable d'être ici qu'en ville. Donc on a cet effet climatique d'être sur CRJ, même à 40 km de Paris, d'être au frais au moins le soir et sur les activités aquatiques qu'ils font. Et les lycéens profitent eux aussi d'une pause détente en pleine période d'épreuve du baccalauréat. Donc moi c'est Yannis, je suis étudiant à Paris, j'ai 18 ans. On est venu se rafraîchir avec les grosses températures présentes en Ile-de-France. Donc on est venu se rafraîchir dans une belle plage et voilà. Donc vous allez faire des études? C'est ça, on va aller à la plage, pique-niquer et après on va aller faire les jeux aquatiques sur l'eau, là, les jeux gonflables. Ok, Paris? Oui, on est de Paris même, on a entendu parler de cette base de loisirs, on est déjà venu l'année dernière. Donc on s'est dit pourquoi pas refaire quoi, parce que c'était super. Alors bonjour, je m'appelle Yannis Amdaoui, j'ai 17 ans et aujourd'hui je vous retrouve sur la plateforme de Cergy. Alors aujourd'hui il fait une chaleur exécrable madame, c'est waouh. Et me rafraîchir avec mes collègues et voilà. Hein. La voiture elle ressent, elle rentre en moi là. Il fait chaudé. Pour se rafraîchir sur le gosier un peu. Surtout hydratez-vous, mettez de la crème solaire bien sûr pour vous protéger, le cancer de la peau ça va très vite. Ah oui. Et ils font bien de le rappeler, avec ces températures, il est important de s'hydrater régulièrement, de rester dans des endroits frais et d'être vigilant. Comment faire parler d'un monument historique au XXIe siècle? À La Roche-Guyon, la réponse passe par l'art contemporain, l'exposition La vie de château, visible du 20 juin au 1er novembre, reportage d'Axel Maire. Alors, nous sommes avec Emmanuel Morin, au château de La Roche-Guyon. Pouvez-vous nous présenter le château ? Alors, le château de La Roche-Guyon, c'est une petite pépite, une petite merveille qui est nichée dans le Vexin, au bord de Seine. Et c'est un château un peu particulier parce qu'en fait, tout part d'une tour médiévale sur le coteau, sur la falaise, et qui se déverse jusqu'au bord de Seine. Et comment il se déverse? Il se déverse donc en partant d'un château médiéval, une tour que l'on peut visiter, qu'on peut arpenter. Et en fait, on descend sur l'ancien château médiéval qui a été absorbé au XVIIIe siècle, donc par une immense bâtisse au XVIIIe, et qui est équipé avec des cours, des jardins suspendus, et puis qui se termine par un potager fruitier. Pouvez-vous nous parler de l'exposition qui commence le 20 juin ? Alors, la vie de château, c'est le nom que j'ai imaginé pour cet événement. C'est une invitation à découvrir le château autrement. C'est pas une exposition, on va dire, traditionnelle, puisqu'en fait, j'ai invité 10 artistes à revisiter le lieu. Et quand je dis revisiter, c'est l'habiter, c'est peut-être boucher des trous, peut-être rajouter des éléments qui avaient disparu, et c'est faire dialoguer le château, des tapisseries, des meubles, des espaces, des fois pleins, des fois vides, avec des choses de notre quotidien, parce qu'en fait ce château, avant tout, c'était une maison où on y vivait. Et l'invitation qui est de dire « venez vivre la vie de château à La Roche-Guyon », c'est justement de ressentir un espace habité au XVIIIe siècle avec des tapis, des céramiques, des dessins. En fait, c'est un peu découvrir une grande maison aristocratique, mais un peu comme si vous avez quelqu'un qui sonnait à votre porte et qui vous dit « Excusez-moi, je peux découvrir votre intérieur ?» Eh bien, c'est de le vivre en vivant une expérience qui soit de l'ordre de la peinture, du design, des odeurs, du son. On est l'atelier Blip Bloop, c'est-à-dire Simon Cacheux et moi-même, Julia Griner. Et on a investi quelques pièces de l'enfilade des salons du XVIIIe siècle au château de La Roche-Guyon. On l'a investi de manière sonore, donc une création sonore, pour habiter les lieux. Et Simon continue. Effectivement, donc on est artiste sonore et designer sonore, et c'est intéressant d'avoir les deux casquettes parce qu'effectivement on a investi les 6 pièces de l'ensemble des salons, donc depuis la salle du billard jusqu'à la bibliothèque, et en fait c'est comme a dit Julia, c'est pour faire exister, vibrer le château. La pièce s'appelle Écho, donc il y a vraiment cette idée de ramener des échos du passé, des échos sonores bien évidemment, et en fait il y a vraiment un enjeu de spatialisation, d'immersion des visiteurs et des visiteuses. Bonjour, je suis Jaina de l'atelier Baptiste et Jaina. Et pour ma part, c'est Baptiste et bienvenue au château de La Roche-Guyon où
Emmanuel Morin, le directeur artistique, nouveau directeur artistique et directeur du château, nous a invités à investir l'escalier d'honneur du château de la Roche-Guyon. Donc, pour cet escalier d'honneur, on a pensé quelques pièces qui se déroulent dans une temporalité en 3 temps. Alors comment ça se passe ? En fait, quand on arrive depuis la cour d'honneur, en fait, on passe la porte du château et tout de suite on peut apercevoir en levant les yeux 2 pièces qui se situent sur des corbeaux. Ce sont des petits éléments d'architecture, des petits promontoires en pierre ouvragée sur lesquels vient se disposer 2 pièces qui semble-t-il s'apparente à une pomme et une poire coupées. Après, chacun est libre d'y voir ce qu'il y veut, mais c'est un petit peu l'idée. Et puis ensuite, on vient gravir dans un second temps quelques marches pour découvrir de part et d'autre de cet escalier 2 alcôves, 2 niches dans lesquelles se lovent 2 sculptures aussi. Puis dans un 3e temps, une torchère. Et quand un visiteur part du château, qu'espérez-vous qu'il ressente ? J'espère que chacun des visiteurs qui va quitter le château va dire « je reviens dans 3 mois, je reviens dans 2 semaines, ou je reviens dans 6 mois ». Ou quand il sera à la maison, qu'il a des copains ou des amis qui viennent, je vais dire hey, « je vous emmène à la Roche-Guyon », parce qu'en fait, le château, il y a une espèce de dinguerie qui est en train de se jouer, où évidemment on a des salons 18e mais qui sont revisités par des artistes contemporains parce qu'en fait c'est un château qui est en mouvement, c'est un château qu'on est en train de remeubler. 2 mois, 1 mois, 3 semaines, il y a des choses qui arrivent et qui enrichissent le château, donc j'ai vraiment envie que les gens passent un bon moment dans ce lieu qui est juste fou, niché aux confins du Val d'Oise, dans le Vexin, au bord de la Seine, et vivre une expérience qui soit tellement différente de ce qu'on peut vivre ailleurs et qu'on se dise « ça j'ai adoré ». Merci Emmanuel Morin d'avoir été avec nous. Merci beaucoup. Et la vie de château, c'est à découvrir du 20 juin au 1er novembre au château de la Roche-Guyon. Une occasion de voir comment les artistes font le temps d'une exposition vibrer les pierres de ce monument historique. C'est la fin de ce journal. Prochain rendez-vous d'information où il fera toujours chaud, ce sera lundi à 18h sur RGB 99.2 FM, radio-rgb.net, en direct sur Facebook, en différé sur YouTube évidemment. Je vous souhaite une excellente soirée, un excellent week-end et je laisse la parole à Damien Gissa, la technique pour la programmation de la soirée. Côté de la programmation sur votre radio locale, on commence par ce vendredi soir où vous retrouverez une rediffusion de Culture Ban à partir de 19h suivie de Vibes.com à partir de 20h et la Funiki Japan qui conclura cette soirée donc jusqu'à 1h, 1h30 du matin. Voilà, Funiki Japan, la playlist qui vous fait voyager au pays du soleil levant. Voilà, quelques rendez-vous ce week-end. Bien évidemment, vous retrouverez Wilkinson, Pierre-Louis pour Bienvenue en Haïti demain à partir de 14h, suivi du collectif Cocktail Rare Groove pour l'émission du même nom. DJ As, DJ Badem, Pat la Dynamo Platine de 16h jusqu'à 19h avant de retrouver New Jack's Nightclub 90 Forever avec DJ Vidjax à partir de 22h. Et puis ça sera la RGB Clubhouse Selection qui vous emmènera jusqu'au dimanche à partir de minuit où vous retrouverez le dimanche quelques infos en vrac, entre autres Hervé Baumel et son éclectique à partir de 10h, l'apéro jazz avec Mr. Joey à partir de midi ou encore l'African Soul à partir de 13h avant de retrouver bien sûr Fred et toute son équipe pour Ultra Rock à partir de 19h. J'ai été trop complet, il me reste plus qu'à vous souhaiter un excellent week-end sur les ondes de RGB, le 99.2 FM ou encore sur internet sur radio-rgb.net et puis aussi sur les applications pour mobile, les radios associatives, Radio Player ou encore Radio Line. RGB, c'est en direct de Cergy-Pontoise, du Val d'Oise et bien plus encore.